important dans le cadre du programme de bourse en sciences sociales, c'est d'organiser un projet de recherche collaboratif. Kelsey vous l'a dit, mais l'un des enjeux majeurs du programme de bourse en sciences sociales, c'est de faire de la recherche appliquée. Et pour cela, une des exigences du programme de subvention, eh bien, est de connecter la théorie à la pratique. Notamment pour les chercheurs universitaires, eh bien, l'idée est d'avoir un maillage entre des chercheurs et des organisations antidopage. Ceci permet par nature de mettre en place une recherche appliquée. Le projet recherché doit être fort, tant au niveau fondamental que sur le milieu. C'est pour cela qu'il est nécessaire de travailler avec les organisations antidopage qui comprennent les complexités opérationnelles de la lutte contre le dopage dans les communautés, qui peuvent aider à traduire les cadres théoriques, les éléments fondamentaux dans la pratique, qui disposent d'un réseau de praticiens, mais aussi d'autres chercheurs, qui sont en contact avec les athlètes et le programme d'encadrement, qui peuvent aussi avoir accès à des ressources pour la recherche en sciences sociales. De l'autre côté, pour une organisation antidopage, faire affaire avec des chercheurs, eh bien, c'est garantir que le projet, eh bien, est conçu et est mené avec de la rigueur académique, en accord avec les objectifs de l'université, par exemple. C'est aussi une garantie que les concepts ou les projets sont mis à l'épreuve des théories et des concepts fondamentaux de la discipline. Ceci aussi permet de comprendre les dynamiques actuelles de la recherche et comment on peut mobiliser des résultats et utiliser un effet de levier afin d'avoir de meilleurs résultats. Évidemment, faire affaire avec des chercheurs universitaires, c'est aussi bénéficier de leur expérience dans la rédaction de demandes de recherche, mais aussi et surtout dans la diffusion des résultats. Les clés, alors, quelques clés pour une collaboration réussie, eh bien, c'est une collaboration qui se fait en amont du projet. C'est-à-dire, dès que vous avez l'idée du projet, eh bien, c'est de mettre en place cette collaboration sur la base d'une communication fluide et constante, dans le respect mutuel, d'aussi de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité aux besoins de chacun, et de développer une vision partagée du projet. Quelles sont maintenant les questions? Un autre élément, pardon, qui est important, c'est aussi d'impliquer les athlètes et le personnel d'encadrement des athlètes dans votre projet de recherche. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez avoir un meilleur impact sur la communauté, un projet utile et pertinent, mais aussi s'inscrire dans un cercle vertueux, celui du sport propre, où les chercheurs contribuent au travail des organisations antidopage, produisent de la connaissance pour une meilleure éducation de l'athlète, tout en répondant aux besoins des personnels d'encadrement et des athlètes. Une fois que cet écosystème est mis en place, eh bien, vos projets de recherche sont plus dynamiques et sont plus pertinents. Alors, comment faire pour tisser un réseau de recherche et de collaboration pertinent? Quelques questions, quelques pistes. Qui effectue ou qui est-ce qui a effectué des recherches dans le domaine qui vous intéresse? Première chose à identifier, tenter de rejoindre ces chercheurs ou tenter de rejoindre ces organisations. Quelles institutions de recherche ou organisations antidopage pourraient être des partenaires intéressants? Si, par exemple, j'ai un collègue qui a déposé une demande de niveau 3 l'an passé pour une recherche avec moi à l'université de Sherbrooke auprès du programme de subvention en bourse de recherche de l'Agence mondiale antidopage dans le sport, eh bien, il est entré en contact avec l'organisation antidopage canadienne afin de valider avec eux son projet de recherche et l'intérêt de son projet de recherche, parce que c'était un projet qui visait finalement une approche canadienne. Donc, il était fondamental pour lui d'être en lien avec l'organisation antidopage canadienne. Il aurait pu être aussi en lien avec le comité olympique canadien. Bref, il faut que l'organisation antidopage que vous contactez puisse ou que l'organisation antidopage impliquée eh bien, soit pertinente dans le cadre de votre projet. Évidemment, une autre question, c'est que ce projet de recherche, eh bien,
doit vous permettre de vous constituer un réseau ou d'élargir d'élargir votre réseau. Et puis, dernier élément, c'est que l'AMA ou d'autres organisations peuvent-elles vous aider à vous mettre en relation avec des organisations antidopage ou des chercheurs. C'est possible. Si vous avez besoin d'aide au niveau du département éducation de l'AMA, eh bien, ceux-ci peuvent vous aider à trouver des contacts dans la limite de leur temps et de leurs connaissances, évidemment, mais peuvent vous aider à trouver des contacts pour votre projet de recherche. Quelques considérations maintenant relatives au contexte africain. Ces considérations relatives au contexte africain ne sont pas le fruit de mon travail, mais celle d'une collègue sud-africaine, la professeure Kim Nolte, qui est aussi membre du groupe d'experts de recherche consultatif en sciences sociales. Donc, ce que Kim mentionnait et ce que nous voulions vous mentionner, c'est que l'Afrique et la francophonie sont plus largement sont sous-financés par rapport à d'autres continents ou au monde anglo-saxon. Peu de projets sont subventionnés. Si on regarde l'Afrique en particulier, il y a un besoin de recherche criant et urgent. Donc, on peut avoir des recherches qui sont menées par des organisations antidopage ou des chercheurs africains, mais aussi en lien avec des collègues qui ont plus d'expertise en Europe, en Occident ou en Asie. Des éléments qui peuvent être aussi un enjeu, l'aspect linguistique. Les projets de recherche sont soumis en français ou en anglais de manière générale. Donc, il est nécessaire de s'assurer qu'il y ait une compréhension de ces langages au sein de l'équipe. Évidemment, quelques aspects culturels aussi qui peuvent être pris en classe ou pris en charge, pardon. Des enjeux géosociologiques sur la distance qu'il peut y avoir pour rejoindre certains sportifs, l'accès aux nouvelles technologies en est un autre, ou la distance géographique en est un. Donc, des contraintes technologiques, l'accès à Internet ou encore l'accès à l'électricité dans certaines parties du continent qui peuvent être problématiques, donc qui sont des éléments à prendre en charge ou du moins à prendre en considération, et ça, vous le savez mieux que nous en tant qu'Africains qui sont à intégrer dans vos projets, et de mentionner aussi, n'hésitez pas à mentionner quelles peuvent être les difficultés qui pourraient être les vôtres dans le cadre de votre projet. Donc, il faut que vous en soyez conscient, il faut les mentionner, il faut aussi expliquer comment vous comptez finalement dépasser ces difficultés si jamais vous pouvez les rencontrer. Nous en avons maintenant terminé pour cette